Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des capacités d'Alterix pour extraire, exploiter et analyser des données issues d'Internet. Donc le tout de façon à la fois automatique et très simple. Voilà, avant de démarrer, je vais simplement vous présenter une présentation sur slide. Le but étant de rappeler un petit peu à la fois qui est Kerus, donc la société pour laquelle je travaille, comment on intervient sur Alterix, et puis précisément dans le cadre donc, de cette exploitation des données ici du web, comment accéder simplement à toutes ces données. Voilà, donc si vous voyez bien la présentation, je vais simplement démarrer avant de commencer en vous rappelant que pour toutes vos questions, vous pouvez les poser sur le chat, on y répondra à la fin de cette présentation. Et en parallèle, n'hésitez pas à noter ce webinaire et laisser vos commentaires et à me contacter si vous avez des questions complémentaires, ce sera avec plaisir. Voilà, donc avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, je vais simplement vous rappeler qui est Kerus. Donc Kerus, on est un acteur majeur de la digital intelligence et on accompagne nos clients à tirer parti de la data, que ce soit dans leur pilotage opérationnel au quotidien ou en tant que levier de croissance. Voilà, on est une entreprise présente sur 4 continents, plus de 15 pays, plus de 3000 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 257 millions en 2017 et de 273 en 2018. Concernant Alterix, un bref rappel sur ce que fait la solution. Donc, c'est une plateforme complète d'analyse de données qui est self-service et qui est à destination de l'ensemble des collaborateurs au sein de l'entreprise qui doivent trouver des solutions, répondre à des questions à partir de données. Voilà, on parle de plateforme complète puisqu'elle est composée des différents modules qui permettent à ses utilisateurs d'avoir une exploitation, je dirais, bout en bout de la chaîne de données, que ce soit sur la partie découverte en fait, des données qui sont à sa disposition au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui est Discover and Collaborate, c'est à partir d'un outil de data cataloging. Il y a aussi, ensuite le centre, je dirais, de la solution Alterix, qui est Alterix Designer, et qui est lui un outil qui permet en fait de constituer des workflows, de créer des workflows de préparation et d'analyse de données. Donc c'est cet outil que je vais vous montrer en particulier aujourd'hui. Une fois que vous avez créé, une fois que les utilisateurs ont créé des modèles de données ou des workflows de données, ils peuvent ensuite les partager et les faire s'exécuter sur un serveur. Donc ça, c'est le troisième pilier de la suite Alterix qui s'appelle l'Alterix Server, qui sert à la fois à partager et puis à automatiser, je dirais, l'exécution des workflows qui ont été construits. Et puis finalement, quelque chose d'un petit peu spécifique pour tout ce qui est le déploiement et le management. Ok, très bien, je vais continuer. Donc je disais, je vous ai présenté les 4 piliers de la suite Alterix. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur tout ce qui est accès à des données qui se trouvent sur des pages web. Alors pour faire ça, on peut accéder à différents types d'informations. Ici, je vais vous présenter deux exemples aujourd'hui. Le premier exemple que je vais vous présenter consiste à télécharger des informations qui sont présentes via des URL sur une page web. Le deuxième exemple que je vais vous présenter, il consiste au contraire, analyser de la donnée qui se trouve directement sur une page web, directement dans un code HTML. Voilà, l'élément principal qu'on va utiliser pour ça, c'est l'outil téléchargé du panneau d'outils d'Alterix Designer. C'est un outil qui permet de se connecter à une page web et de retirer les informations qui sont présentes dessus. Quand je dis retirer les informations, c'est soit directement dans le code source de la page, soit à travers des liens. Et c'est typiquement ce qu'on va illustrer avec notre premier exemple. Voilà, donc je vais tout de suite ouvrir Alterix Designer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Alterix Designer, c'est l'outil principal en fait je dirais du quotidien des utilisateurs d'Alterix. Alors sur cet Alterix Designer, avant de démarrer précisément avec ce workflow que je vais vous présenter, je vais simplement vous rappeler les principaux éléments d'Alterix Designer. On retrouve ici en fait le panneau des outils d'Alterix Designer. Donc c'est tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour construire un workflow, construire à la fois une préparation de données, une analyse de données, et éventuellement intégrer des éléments type data science ou des analyses géospatiales.
Donc voilà, ce sont tous ces éléments que vous trouvez ici. Vous avez tout ce qui concerne les entrées de données, tous les types de préparation que vous pouvez faire sur ces données, éventuellement des jointures, puisque un des intérêts d'Alterix, évidemment, est de pouvoir accéder à des données qui se trouvent dans différentes sources, différentes bases de données, différentes pages web, etc. Voilà, je ne détaille pas l'ensemble des outils disponibles, mais vous en avez toute une suite. En parallèle de ça, lorsque vous construisez un workflow, vous avez sur la gauche la fenêtre de configuration. Donc cette fenêtre de configuration va vous permettre de configurer le workflow dans son intégralité, typiquement de définir un petit peu des limites sur ce workflow et combien de lignes typiquement vous voulez analyser. Mais également, cette fenêtre de configuration, elle va vous permettre de configurer chacun des outils que vous allez venir glisser-déposer dans votre workflow. Typiquement, sur ce premier outil sur lequel je vais revenir dans quelques instants, c'est tout simplement un outil d'entrée de données et c'est bien dans la fenêtre de configuration que je vais définir les données auxquelles je veux accéder. OK ? Et puis en parallèle de ça, vous avez évidemment la fenêtre principale qui est le canevas ou la fenêtre de configuration de votre workflow sur lequel vous allez venir glisser, déposer et puis relier entre eux les différents outils qui vous permettent de construire une préparation et une analyse de données. Et puis le dernier élément, qui est la fenêtre de résultat. Cette fenêtre de résultat, elle se remplit à partir de la première exécution de votre workflow. Et vous pouvez ensuite voir l'ensemble des résultats de l'ensemble des outils qui composent votre workflow, ou pour chacun de ces outils, je dirais l'input et l'output, c'est-à-dire l'entrée et la sortie de chacun de ces outils. Ok, donc passons à ce premier exemple. Ce premier exemple, il a vocation à vous montrer comment on peut, de façon assez simple, télécharger de manière complètement automatisée et puis ensuite, bien sûr, scheduler ce téléchargement à partir d'une page web. Donc ici, c'est très simple. J'ai une URL d'une page web que je vais venir définir comme une entrée de données. Finalement, c'est comme si je créais en fait une variable qui est cette page web. Et donc, je vais vous montrer simplement via Chrome ce qui se trouve effectivement sur cette page. Donc, très simplement, c'est une page en fait sur laquelle on a des informations sur le marché mondial du café. Et typiquement, vous avez sur cette page des liens vers tout un tas de fichiers, qu'ils soient Excel ou qu'ils soient PDF. Alors si j'accède à ce fichier Excel par exemple, vous voyez que ça me télécharge automatiquement et que j'ai ici un fichier Excel. Voilà, très simple. L'idée avec ce workflow Alterix, c'est de façon automatisée de télécharger en une seule fois l'intégralité des fichiers Excel qui se trouvent sur cette page. Alors, de manière générale, pour comprendre un petit peu comment va fonctionner Alterix, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le code source de la page. Si je vais sur ce code source et que je fais une recherche avec XLS, qui est le type de fichier Excel, je me rends compte que l'intégralité de ces fichiers Excel qui sont téléchargeables sont présents et que j'ai des chemins relatifs, c'est-à-dire en fait des chemins qui se basent sur l'URL de ma page pour accéder à l'ensemble de ces fichiers XLS. De manière très simple, si je vous le montre ici, si je prends ce chemin relatif et que je viens le coller à la fin de mon URL, et que cette URL, je la sélectionne, que je la colle ici dans mon navigateur, vous allez voir que automatiquement, j'ai ici le téléchargement du fichier Excel associé. OK ? Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne directement depuis Alterix. Donc je reviens sur mon designer. Donc comme je vous l'indiquais précédemment, la première chose que j'ai faite, c'est de télécharger cette URL. De définir cette URL. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais utiliser l'outil télécharger que je vous présentais précédemment dans la présentation. Et cet outil télécharger va me permettre simplement d'accéder à l'URL, donc c'est bien la variable que j'ai définie précédemment, et de récupérer l'intégralité de ce qui se trouve dans ma page web pour ensuite l'exploiter. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter une première fois ce code. C'est ce qui va me permettre en fait d'accéder, comme je vous le disais, aux inputs et aux outputs de chacun des outils que j'ai déposés sur ce workflow. Donc, je vais l'exécuter une première fois. Donc, sans surprise, il va s'exécuter correctement. Vous voyez d'ailleurs que si je vous parle de l'objet global de ce workflow, in fine, ce que je vais faire, sans surprise, c'est télécharger l'ensemble de ces fichiers Excel. Concrètement, je les ai téléchargés dans un dossier qui s'appelle téléchargement, et vous voyez que je récupère ici l'ensemble des fichiers Excel qui se trouvaient sur la page que j'ai accédé. C'est l'ensemble de tous ces Excel qui se trouvent ici. Voilà, donc comment ça fonctionne depuis Alterix ? Ici, j'ai indiqué l'URL que je souhaitais télécharger. Maintenant, je vais travailler sur cette URL. Donc, sans surprise, ce que je retrouve en output de cette URL, ici dans le data,
Hein, si je fais copier la cellule ici, je vais retrouver, alors excusez-moi, je vais plutôt le faire depuis, ça c'est la bonne pratique, depuis comment dire, un browser. Hein, ce sont des éléments qu'on colle en général à la sortie d'un outil pour voir le résultat de cet outil justement. Donc si je viens sur ce browser ici et que je prends ce qui se trouve dans ma cellule, et que je le colle par exemple dans un notepad, je vois que naturellement, j'ai téléchargé toute ma feuille, finalement toute ma feuille HTML. Et que là encore, si je fais une recherche pour XLS, je me rends compte que j'ai à chaque fois les chemins relatifs de ce fichier Excel. Alors ici, je vais utiliser un outil assez pratique d'Alterix qui s'appelle le Delimiter et qui va me permettre en fait de séparer tout cet élément HTML ligne par ligne. Pour ça, je vais faire un délimiter qui est simplement le anti/n et qui permet de séparer chacune des lignes. La conséquence de tout ça, c'est qu'en entrée, j'avais évidemment une ligne et que désormais en sortie de cet élément, j'en ai 690. Si je reviens sur mon Notepad++ ici, vous constatez que 690, finalement, c'est le nombre d'éléments, le nombre de lignes que j'ai sur mon HTML. OK. Donc ensuite, je vais utiliser un outil de filtre, là encore un outil fortement utilisé dans Alteryx et extrêmement pratique, qui va me permettre de dire que parmi ces 690 lignes, les seules qui m'intéressent, c'est celles qui contiennent effectivement XLSX, c'est-à-dire toutes celles qui vont me permettre ensuite, par un travail de, comment dire, globalement de split sur les chaînes de caractères que j'ai, de récupérer les URL à télécharger. Donc vous voyez que avant encore une fois, si je prends une input, j'avais 690 enregistrements. En sortie, sur la partie true, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement passé la condition d'avoir XLSX dans son chemin, je me retrouve avec 15 éléments en sortie. Okay. Donc ensuite, je vais faire une préparation de données. Cette préparation de données, elle a un seul et unique but, enfin elle en a deux en réalité. Elle a pour but de dire dans quel endroit je vais vouloir enregistrer les fichiers, et à part ça, quel est le nom exact du fichier que je dois télécharger. D'accord? Donc, je ne vais peut-être pas revenir trop en détail sur la façon de fonctionner, mais globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les fonctions d'Alterix qui me permettent de travailler sur des chaînes de caractères, et globalement d'aller chercher des éléments au sein de cette chaîne de caractères. Qu'est-ce que j'ai fait ici précisément? Je vais aller dans Download Data. Download Data, c'est cet élément que je vous présentais précédemment. Et je vais aller récupérer ce qui se trouve après mes deux points ici et qui se trouve avant XLSX finalement et qui est en fait le chemin relatif du fichier que je souhaite télécharger. Globalement, en sortie, dans URL fichier, je me retrouve, vous avez un exemple ici, avec le fichier que je souhaite télécharger. En parallèle, j'ai défini dans quel dossier je souhaitais poser l'ensemble de ces fichiers. Okay. Donc une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à réutiliser le fichier téléchargé, sauf que cette fois, le fichier téléchargé, je n'utilise plus sur l'URL que j'avais défini ici, mais bien sur les URL de l'ensemble des fichiers à télécharger. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer le résultat de ce téléchargement dans un fichier. Okay. Pour vous en faire la démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement effacer le contenu de ce dossier. Voilà, pour l'instant, j'ai un dossier vide. Et je vais venir réexécuter mon workflow Alteryx. Et vous allez voir que ce dossier va à nouveau se remplir avec l'ensemble des fichiers Excel qui se trouvaient sur la page que je souhaitais télécharger. Donc voilà, en résumé, un workflow qui est simple et qui va permettre d'automatiser complètement une tâche qui a priori serait relativement rébarbative et comment dire, à faible valeur ajoutée, qui serait celle d'aller systématiquement sur cette page web pour télécharger des fichiers Excel, venir les poser au bon endroit, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque je vous ai fait la présentation de la plateforme Alteryx dans son ensemble. Donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est Alteryx Designer, qui est un outil qui s'installe sur poste et sur lequel l'utilisateur en self-service va venir construire ses workflows. Évidemment, l'intérêt, c'est d'aller construire des workflows qui soient réexploitables ensuite, et c'est donc d'aller potentiellement pousser ce type de workflow sur un Alteryx serveur qui, lui, va automatiser et puis planifier l'exécution de ce workflow pour, de manière régulière, venir mettre à jour les téléchargements.
Voilà pour ce premier exemple. Donc encore une fois, un exemple de web scrapping qui va avoir pour objectif de télécharger des données. Je vais vous présenter désormais un deuxième exemple qui est, à mon sens, peut-être encore plus utile que ce premier exemple et qui permet d'exploiter des données qui proviennent directement d'une page web. Donc pour ça, on va prendre un exemple en particulier. Cet exemple, il consiste à récupérer de manière, là encore, complètement automatique, les données qui sont présentes directement sur une page. Donc cette page, de la même manière que sur mon exemple précédent, je vais venir la définir dans une entrée de données que je vais appeler URL. Et donc ici, il s'agit simplement d'aller sur une page web qui présente l'ensemble des acteurs du CAC 40 et l'évolution du cours de bourse pour chacune de ces entreprises. Ok, donc là ici, si je vais sur mon idée ici, c'est de pouvoir exploiter ce tableau. Alors vous le savez certainement, dans Alteryx, potentiellement ensuite, je pourrais faire par exemple des statistiques, faire du prédictif, tout un tas de choses avec Alteryx. Ici, je vais me contenter de vous présenter comment récupérer cette information. Donc là encore, la pratique habituelle, c'est d'aller voir le code source de cette page et de constater, par exemple, si je fais une recherche sur Accor, c'est de constater que je trouve dans le body de cette page HTML les informations correspondant au groupe Accor, c'est-à-dire, si je reviens sur la page, sa valeur à l'ouverture, son niveau le plus haut, son niveau le plus bas, le volume d'échange, etc., etc. Et tout ça, je les retrouve ici. Okay, au même titre, par contre, si je veux aller chercher, par exemple, cette notion d'ouverture, et que je le recherche ici, je vois que cette fois-ci, je ne suis plus dans le body, mais je suis bien dans la partie header de mon fichier HTML. Okay, donc, le principe va être le suivant. Je vais faire un téléchargement, comme je l'ai fait sur l'exemple précédent, et cette fois-ci, ce que je vais utiliser, c'est l'outil d'expression régulière d'Alterix Designer. Donc les expressions régulières, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Elles permettent d'obtenir, d'abord la définition d'une expression régulière. Une expression régulière, c'est une expression qui décrit dans une syntaxe précise un ensemble de chaînes de caractères possibles. L'outil d'expression régulière d'Alterix, ce qu'il va permettre de faire, c'est d'appliquer une expression pour trouver un élément au sein d'un texte, et encore pour splitter cet élément et sélectionner chacun de ceux qui m'intéressent. Ici, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de splitter tout ce document HTML pour récupérer, bien entendu, les noms des entreprises du CAC 40 et puis les valeurs, comme je le disais, à l'ouverture, l'évolution, la valeur maximale et la valeur minimale sur la séance. Ok, donc pour ça, comment je vais venir travailler? Là encore, si je mets simplement derrière mon composant et que j'exécute une première fois ce code, alors je peux appuyer ici sur exécuter ou appuyer sur CTRL R en raccourci clavier. Donc ici, mon workflow vient de s'exécuter pour la première fois. Et si je vais sur cet outil d'exploration et que je récupère le contenu du champ, que je le remets là encore par exemple dans un fichier Notepad, ce que je vois, c'est que j'ai l'intégralité de ce fichier HTML. Alors cette fois-ci, je ne peux plus exactement fonctionner comme dans l'exemple précédent en prenant ligne par ligne, puisqu'ici, vous voyez que si je prends par exemple le cas de Schneider Electric, les valeurs que je souhaite récupérer, elles sont sur plusieurs lignes. Donc je ne peux plus faire le split simplement sur les lignes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des splits séquentiels. Je vais d'abord splitter sur la notion ici qu'on va retrouver, si je remonte tout en haut, des valeurs sur le T-body, et puis ensuite je vais splitter sur ce TR class jusqu'à TR et récupérer l'ensemble des valeurs de façon encore une fois séquentielle. Donc là c'est simplement ce que j'applique ici. Ici je viens chercher ce qui se trouve dans le body. Donc en sortie je vais avoir la valeur globale. Puis ensuite je vais venir séparer sur le TR class et jusqu'au TR comme je vous le disais. Ensuite je vais récupérer chacune des lignes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve entre les parenthèses ouvrantes de TD et les parenthèses, enfin plutôt les balises ouvrantes et les balises fermantes. Voilà. Donc ce que je récupère in fine, vous voyez ici, c'est l'ensemble de ces valeurs. Et sur la première valeur, il me reste encore quelques travaux à faire pour récupérer le bon nom de l'entreprise, puisque ce que j'ai au début, c'est quelque chose d'un petit peu, étendu. Et là, je vais simplement venir appliquer encore une fois une expression régulière, ensuite un délimiteur, et in fine récupérer donc à chaque fois les valeurs qui m'intéressaient et puis le nom de l'entreprise associée. Ok, je vais faire exactement la même chose dans le header.
pour récupérer ces notions, comme je vous le présentais précédemment, d'ouverture, de valeur la veille, etc. Et ensuite, je vais utiliser un outil qui est assez pratique, puisque, in fine, là, sur ce que j'avais récupéré, vous voyez que j'ai le nom des entreprises et les différentes valeurs, mais je n'ai pas encore les bons champs sur les noms de colonnes. Et cela, je vais venir les récupérer justement du header que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire les valeurs qui vont se trouver ici, hein, nom, ouverture, etc. Et ici, je vais simplement utiliser un outil qui s'appelle Dynamic Rename et qui est fortement utilisé, là encore, dans les workflows d'Alterix, et qui va me permettre finalement en sortie de récupérer ce qui m'intéresse, donc c'était bien le nom des différentes entreprises du CAC et les valeurs qui étaient dans le tableau. Voilà, pour terminer, je voudrais simplement vous dire que un des gros intérêts d'Alterix, donc comme je vous le disais, c'est de récupérer ces données depuis une page web, potentiellement de les transformer, et puis in fine, de venir les déposer là où je le souhaite. Ici, j'ai pris un exemple très simple. Je vais venir les déposer dans une base de données PostgreSQL qui se trouve sur mon poste. Alors, je vais simplement vous en faire la démonstration. Si je vais sur cette base SQL, donc dans la base que j'ai appelée ici Alterix, vous voyez que dans mon schéma, pour l'instant, je vais supprimer cette table pour que vous voyez qu'elle se crée bien en direct. Ok, donc je vais simplement faire un petit F5 ici. Et vous voyez que si je retourne dans cette base de données Alterix, pour l'instant, dans mon schéma, j'ai uniquement une table qui s'appelle Open Data, peu importe. Hein. Ça me permet de vous rappeler que ces exemples que j'ai pris, ils sont sur des pages web, je dirais, d'entreprise, hein, mais vous pouvez aussi récupérer des informations issues de l'Open Data. Et donc, je vais simplement réexécuter à nouveau ce workflow. Comme je vous le disais en sortie, je vais venir le poser dans une base de données. Précisément, si je vais sur cet outil ici, je vois que je vais aller le poser dans une base que j'ai appelée bourse. Et si je reviens donc sur mon PostgreSQL, que je me rafraîchis une fois, voilà, je vais simplement aller sur la table en question, voilà la table bourse qui vient de se créer. Et si je veux voir son contenu, je constate que je suis allé déposer à la fois le nom des champs et puis l'ensemble des valeurs qui m'intéressent. Voilà, c'est tout pour cette démonstration à travers deux exemples des capacités d'Alterix pour accéder à de la donnée issue du web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors, il y a effectivement une question. Concernant le deuxième exemple, le traitement est-il adaptable au chargement de la page web? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'ici, on fait référence à un besoin d'attente que la page se télécharge, c'est ça? Ah, au changement, excusez-moi, j'ai mal lu la question. Concernant le deuxième exemple, le traitement est-il adaptable au changement de la page web? Alors, je dirais oui, dans certaines limites, c'est-à-dire que, évidemment, si le format de la page change complètement, hein, sur cet exemple que je vous ai présenté ici, je viens appliquer des expressions régulières. Si le format de la page a complètement changé et que ces expressions régulières ne permettent plus de récupérer les bonnes données, alors il faudra forcément revenir sur le workflow. En revanche, si typiquement les entreprises du CAC 40 changent, ou les valeurs changent, ou les valeurs du tableau changent, oui, là, il a été fait de façon suffisamment dynamique pour que ça se passe plutôt pas trop mal. Hein, typiquement, je vais prendre un exemple tout simple, hein, ce même workflow ici, si certaines valeurs disparaissent, par exemple la veille, la dernière valeur, la variation, etc., oui, le workflow, a priori, continuera à fonctionner parfaitement. Et inversement, s'il y a une nouvelle valeur qui vient, une nouvelle colonne qui vient s'introduire ici dans ce tableau, ça continuera à fonctionner. En revanche, encore une fois, si la page HTML en elle-même change complètement, ça ne fonctionnera plus. Autre question, oui? Peut-on utiliser cette approche pour faire du scrapping sur Google Maps sans passer par l'API? C'est une bonne question, je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas à quoi ressemble le code source d'une page Google Maps. Donc je dirais que ça dépend de ça en fait. Hein. Si le code source de la page Google Maps contient l'information que vous recherchez, je dirais que vous pouvez la récupérer. Après, ne pas passer par l'API Google, voilà, j'aurais tendance à dire que ça reste quand même la meilleure pratique. Tout dépend un peu de
de vos besoins. Très bien, on m'a dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ces deux exemples vous auront un petit peu inspiré sur ce qu'il est possible de faire avec Alteryx. Voilà, à titre personnel, moi je suis un fervent défenseur de l'utilisation des expressions régulières. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui permet de faire énormément de choses, que ce soit sur une page web ou ailleurs d'ailleurs. Et je vous dirais simplement qu'il y a un petit outil qui s'appelle Regex Coach, que vous pouvez trouver sur Internet, qui est d'ailleurs recommandé par Alteryx. Hein. Si vous allez sur la communauté, vous verrez que ça fait partie des outils qui sont fortement recommandés. C'est un petit outil que vous installez sur votre poste et qui vous permet de faire toutes les manipulations et tous les tests possibles pour ensuite les intégrer dans vos workflows Alteryx. Voilà, je vous remercie.